Ce concept vieillit très très mal, disons-le. Il y a des avis que j'ai tenus qui changent, qui évoluent au fil du temps, sauf pour le Lipton évidemment. Si je suis très honnête, pour la toute première vidéo, je savais que ça allait être une masterclass. Vraiment, en fait, c'était tellement spontané et à la fois tellement préparé que... Bref, l'autofellation peut s'arrêter ici. Et bref, il est temps de conclure cet arc de la chaîne, cette trilogie, par j'espère le meilleur opus. Mesdames et messieurs, réflexion en l'air. Si vous êtes sur cette chaîne, que vous avez regardé la vidéo sur Nino, Vald, Kobalade, Blind Test Rap, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan de jazz. C'était pas très drôle. Bref, et il y a un poteau à WAM que je salue d'ailleurs. Il tient 2 médias rap, je les affiche là, allez follow, c'est très lourd. On s'envoyait de la force par stage mais parce qu'on kiffe respectivement le taf de l'autre. On disait ouais, faut qu'on fasse un truc ensemble, tu vois. Et il est vraiment fan de ce que je fais et un jour il m'a dit salut Clément, là je vais bientôt jouer dans un clip là pour Team Barbigo vendredi et comme il y a plus personne, je me suis demandé que si t'es des dispo, tu pourras venir faire un petit vlog pour ta chaîne Facebook si tu veux. Bref, voilà, bisous Paul ou Arthur, bref. Peu importe comment tu t'appelles, on s'attrape. ouais, je crois pas qu'il était si fan de moi que ça en fait. Du coup, tu connais ton gars extrêmement fan de l'idée. J'en filmais ça, je fonce, j'y vais direct. Je me rappelle qu'il a dit vendredi et pas dans 2 millisecondes. Du coup, je fais demi-tour slide. Du coup, vendredi arrive, c'est le moment du clip, tout ça. Déjà, j'arrive ça en mode drip slash tonton du bled slash normalman. On me dit dress code full noir. T'es con ou quoi? Du coup, on réussit à me trouver des sapes, tournage, ça a duré à peu près 4 heures, un truc comme ça. 4 heures de rec, ouais. Du coup, la semaine suivante, le clip sort et le morceau s'appelle Amour. Du coup, vous voyez ça? C'est à peu près 3 millisecondes pour 4 heures de rec, mais bon. Vous avez dû remarquer que dans 1 ou 2 vidéos, j'avais un cache-cou. Ce qui est marrant, c'est qu'un jour, je suis allé voir une pote qui avait vu la vidéo. Je sais qu'elle s'en rappelle plus, mais elle m'a dit: je vais pas lâcher ça, c'est trop moche, c'est pour ça que t'as pas de meuf. Je suis conscient que c'est une très mauvaise DA. Mais en fait, tu sais c'est quoi? J'avais enfilé ça pour l'hiver en 2 spi, tu vois. Parce que tu connais ton gars, on est un peu frileux. En fait, le truc, c'est qu'en avril, en plein mois de Ramadan d'ailleurs, j'ai chopé une angine. Et mon gars, laisse-moi te dire, franchement, c'était la semaine la plus désagréable de toute ma vie. C'est bon? Et t'as vu, moi, je suis un mec, je pleure pas trop. On n'est pas des zoulous, tu vois. En vrai, c'est même pas que je me force ou quoi, c'est que j'y arrive même pas, je sais pas pleurer. Et ben là, laisse-moi te dire qu'à cette période-là, man, j'ai pleuré. Mon gars, je me sentais impuissant, je me sentais seul face à ma douleur. Du coup, le cache-cou, mais je l'ai gardé pendant des lustres et des lustres. Encore à un moment, j'ai dégainé celui de ma daronne. Ça m'a regardé dans la rue comme si j'étais une tortue ninja. Et même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai des réflexes de con. Genre, j'ouvre le frigo avec précaution, tu vois, pour pas attraper froid et tout. Dis donc, tu vas beaucoup voir ce Zakin là. T'es sûr que t'es pas en train de me mentir pour aller voir une copine là? Si seulement, maman. Si seulement. En parlant de ma mère, des fois, elle m'envoie des messages pendant qu'elle est au taf, mais tu sais, sans contexte. Un jour, il était genre 15-16 heures, tu vois, et elle m'envoie tire la chasse. Je sais pas, genre, il y avait même pas un bonjour, je sais pas. J'allais vraiment pas tirer la chasse en plus. L'école, c'est quand même une sacrée dinguerie. Tu passes 8 heures de ta journée, tu reviens chez toi, tu dois encore penser à l'école parce qu'évidemment, il y a les devoirs. Week-end, tu dois encore penser à l'école parce qu'évidemment, il y a des contrôles, sinon ce serait pas drôle. Même pendant les vacances, et ça me... C'est vraiment le pire. On te demande de lire des livres. On peut souffler ou... On peut souffler ou... On peut souffler ou... Cette stat me fumera toujours autant. Tu te rends compte que sur une semaine banale comme ça, du 8 au 16 octobre, il y a des profs que tu vois plus que tes dards. J'ai appris l'année dernière à jouer aux cartes. C'est ça la vanne en fait. Je te parle pas du Uno, Double, tout ça. Hein. Je te parle du jeu de cartes originel. J'aimerais juste qu'on m'explique pourquoi le 1 s'appelle As. Pourquoi le 2 a un tel pouvoir? Pourquoi ça nous met des rois, des valets, des reines? Alors qu'il suffit juste de mettre 11, 12, 13. Enfin je veux dire, pourquoi les frères? Pourquoi? C'est vraiment gaze, ça pue vraiment la merde ces jeux de merde. D'ailleurs en plus je suis pas doué à ce genre de jeu. Je suis pas un As. Les frères, je suis choqué, j'ai découvert une fonctionnalité Google. C'est pas Shazam, hein. Genre tu chantes et ça te dit le nom de la chanson. Je vous montre. Attends, bon, là je vous cache pas, je vais faire le prouveur un peu. En mode le mec qui pousse la chansonnette, le mec qui vit pour les caméras quand on chante joyeux anniversaire. Donc attendez. Ah oui! Voilà ce que j'ai trouvé. Ressemble à l'un de ces morceaux. Je vais vous raconter une anecdote peut-être un peu longue, mais c'est une poteau qui me l'a raconté. En gros, c'était en 2019 et elle avait gagné une place pour le Bercy de Vannes. Grâce à un concours qu'elle a gagné sur la radio, genre elle a appelé Move ou Sky, je sais plus, et elle leur a dit en mode oh vas-y c'est sold out, Bercy, chaud tu me fais gagner une place. Et le V il a dit ouais aucun problème, tu me fais un tweet à 20K RT et t'as une place en coulisses. En rajoutant, ça a intérêt à être un bon mème. Et du coup, elle a réussi. Du coup, là, en novembre 2019, elle était dans les loges du Bercy de Vannes. Bon, en fait, cette anecdote, je suis même pas censé en parler, mais bon, au max, ça fera 200 vues, tu vois. Bref, pendant qu'elle se balade dans les coulisses, elle voit une sale grosse pute
de souris. Lui, il était déjà sur scène, il était en train de performer, il y avait déjà eu la première partie de ce l'enfoiré. Faut savoir qu'à ce concert, il y avait plein de guests, dont Maes et SCH. Du coup, ma pote, elle croise SCH dans un couloir avec son équipe, et elle lui dit, chef, il y a des souris, tu vois. SCH, il lui répond, bon, vas-y, ok, on va se charger de ça. Et ils sont tous partis voir Mercus, le manager de Val. Ma pote et SCH, ils croisent Maes et Tiosan, son manager. Il leur demande, du coup, c'est quoi le problème, pourquoi vous êtes pressé comme ça. Là, SCH, il répond, c'est les rats. Cette anecdote était trop longue, beaucoup trop longue pour une chute si nulle. Elle était fausse du coup, hein. Hashtag au cas où. On peut faire croire tout ce qu'on veut avec un peu de musique. Chef, si t'es là, tu penses que tu vas pas bien, vraiment, arrête. Genre, parce que tu sais, rien à foutre de ta dépression. Tu sais, le mec qui se prend pour Thibaut InShape. Vraiment, faut que tu saches à quel point ta santé mentale, c'est pas important. Ta dépression, tes phobies scolaires, tout ça, tout le monde s'en fout, à l'instar de ta tentative de suicide. Ça part en couille, ça part en couille, ça part en couille, ça part en couille, ça part en couille. Mais t'as vu, si tu m'écoutes qu'à moitié et que t'entends la musique, on peut presque croire que c'est un discours motivant, tu sais. Pour être plus sérieux 2 secondes, là, je pense que cette réflexion-là peut mal vieillir aussi. Mais j'ai toujours eu du mal avec ce truc de parents de je t'ai élevé, donc rends-moi l'appareil en me rendant fier. C'est pas spécialement, même pas du tout, un discours que mes parents ont tenu envers moi. Mais à un moment, je sais pas, t'as fait tes affaires avec ton partenaire, à aucun moment le pélo il a demandé de naître, tu vois. À part bien sûr quand il faisait la course, mais le nourrir, le loger, le scolariser, c'est le minimum. Il t'en est pas redevable, tu vois ce que je veux dire. En tant que daron, c'est ton rôle. Alors oui, certains ne font rien de tout ça et sont indignes, donc évidemment tu peux être reconnaissant du fait que les tiens soient pas des gros connards. Mais ça ne fait pas de vous des shiny. C'est juste votre rôle de parent. Imo, dites-moi ce que vous en pensez. En parlant de jeu de cartes, l'autre fois je jouais au Kems, et tu sais, on formait les équipes, tout ça, et genre, il y avait personne qui voulait se mettre avec moi, tu vois. Ça me sous-estimait un peu, tu vois. Ils savaient pas ce que je valais. Étant croyant, il y a des choses que, tu sais, j'ai mis sur le dos de qui de droit et genre j'ai fini par accepter que j'aurais jamais la réponse, tu vois. Mais il y a des fois, je me demande quand même comment on est passé de 0 à 1. Comment l'univers est né. Genre, c'est bien beau le Big Bang, tout ça, mais déjà tout le monde sait que ça n'a jamais eu lieu. Hein. Les seules personnes pour croire au Big Bang, c'est ceux qui croient encore que la Terre est ronde. Mais enfin, pour que toutes ces poussières explosent et que ça crée un truc, il a bien fallu qu'il y ait quelque chose, non? Il a bien fallu qu'elle naisse de quelque part. D'où vient tout ça? Même le sol, frère. Rien à voir. Mais en vrai, je me dis, avant, il y avait de la terre. Les humains, en fait, on est tellement des masterminds. On a construit du sol pour pouvoir mieux marcher, utiliser du béton. Enfin, je me comprends, mais il faut rendre les props à César. Puis, si pour créer une personne, il en faut 2, le premier humain, il est né d'où? Ça se trouve, tout ça c'est expliqué en cours d'histoire, tu sais, dans les délires de Australopithèque, Lucas, que tu connais, à ce moment-là, on écoutait wesh. Soit il y a un autre moyen de reproduction indie qu'on connaît pas encore, soit on croit en Adam et Ève, et du coup là, ça me ramène à Dieu. Et le plus insoutenable parmi les questions incompréhensibles, c'est comment des gens peuvent rater leur brevet. Quoi? Il faut bien qu'on réponde à tout. Voilà les frères, cette vidéo touche à sa fin. Bombardez de likes là, SVP. SVP. Ajoutez-moi s'il vous plaît, par pitié. Mais là, bombardez la barre de pouces bleus. Cette petite trilogie est finie. Ou pas. Sur ce, on s'attrape très bientôt les frères. N'hésitez pas aussi à aller mater les autres réflexions en l'air pour vous rendre compte à quel point le jus d'ananas annihile le foot. La comparaison incongrue. Et bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.